Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni de mon 29e enseignement sur 29e jour de jeûne et prière de consécration annuelle sur les 40, je vais vous enseigner aujourd'hui sur le jardin d'Éden est partout. Le jardin d'Éden est partout. L'enseignement Dieu a apporté sur les 6 dimensions de la foi. Vous devez savoir que tout ce que j'enseigne, révèle et dit, c'est pas l'Esprit de Dieu. Je ne le tiens pas d'une école pastorale, d'une école théologique. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé par sa grâce et pour sa gloire. Je suis né en 1975 et j'ai donné ma vie à Jésus en esprit et en vérité en 1995. Donc je bénis le nom du Seigneur pour cette grâce qui m'a fait de comprendre, de connaître et de révéler les Saintes Écritures. Donc tout ce que je le dis comme, tout ce que je le dis comme le Seigneur me l'a montré, le Seigneur me le dit. Et je le dis par la grâce et pour la gloire de Dieu. Il faut savoir, dans l'enseignement, le jardin d'Éden est partout. Il faut savoir que notre texte de base est tiré de Romains 12, le verset 2. Romains 12, le verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez Dieu transformer votre intelligence, afin que vous compreniez ce que Dieu veut, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait à Dieu. » En un sens, ne regardez pas ce qui se passe dans ce monde actuel pour que vous changiez de comportement, d'attitude, pour que vous viviez mal, comme la plupart des hommes de ce monde qui ont un penchant pour le péché, pour le monde, pour l'incrédulité, pour l'adultère, pour les choses mondaines, les choses du monde. Mais laissez Dieu par son esprit renouveler votre être intérieur, votre intelligence, afin que vous puissiez plaire à Dieu en agissant conformément à ce qui lui est agréable, ce qui est bon et parfait. L'homme a lancé un défi à Dieu. Et Dieu aussi a lancé un défi à l'homme. Si vous voulez mieux comprendre l'enseignement, le jardin d'Éden est au milieu de nous. Ou bien le jardin d'Éden est partout. Vous devez comprendre que l'homme a lancé un défi à Dieu. Et Dieu aussi a lancé un défi à l'homme. Le défi de l'homme à Dieu est que l'homme a dit à Dieu, Seigneur, tu as mis trop de bagages. Tu as attaché des doctrines, des enseignements, des prescriptions, des lois. C'est trop lourd pour nous. Toi-même, il faut venir et puis on va voir si tu peux obéir aux 10 commandements. Si tu peux mettre en pratique ce que tu dis. Si toi-même, tu peux marcher selon ce que tu nous imposes. Ça, c'était le défi de l'homme lancé à Dieu. Et Dieu a relevé le défi en Jésus-Christ. Dieu est venu sous la forme humaine. Il a envoyé sa parole. Et sa parole a pris la forme humaine. Elle est venue. Mais Dieu a relevé le défi de l'homme. L'Écriture déclare en Hébreux 4, le verset 15, que Jésus est venu. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a point commis de péché. Il nous a battus là. On dit non, on est dans la chair, on est dans le corps humain, on ne peut pas vivre. Toi-même Dieu, tu sais qu'on ne peut pas vivre sans commettre de péché. Toi-même viens, on va voir si toi aussi tu as réussi. La Bible dit, en 1 Jean chapitre 4, le verset 2, que Jésus est venu en chair. Il est devenu un homme comme nous. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11 dit, il est devenu semblable aux hommes. La version, la parole de vie dit, et tous voyaient que c'était un homme. Il se fatiguait au puits de la Samarie. On dit Jésus fatigué par le trajet, s'assit au bord du puits. Il a demandé de l'eau à boire à la femme samaritaine et donc il avait soif. La Bible dit au 40e jour de son jeûne, dans le désert, il eut faim. Donc, pour ne citer que ceci, vous devez savoir que Jésus était de son état Dieu devenu un homme comme vous et moi. Mais l'Écriture déclare, il a relevé le défi des hommes. Les hommes disent, Dieu, toi-même viens, on va voir si tu peux vivre sans péché. L'Écriture déclare en Hébreux 4,15, il a vécu sans péché. Or, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a point commis de péché. La Bible n'a pas dit il n'a pas commis de péché. Il n'a point, P-O-I-N-T. Point veut dire ni en pensée, en parole, en action.
Il n'a point commis de péché. L'Écriture déclare encore en Hébreux 2, le verset 18, que Jésus a été tenté en toutes choses, comme le sont tentés les hommes de ce monde, afin de les secourir, car lui aussi, il a été tenté comme eux. Donc, il peut secourir ceux qui sont tentés, parce que lui aussi, il a été tenté comme les hommes, mais il n'a point commis de péché. 1 Corinthiens 10, le verset 13, l'Écriture déclare que le Seigneur ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà et au-dessus de nos forces. Mais quand viendra la tentation, il nous donnera le moyen de s'en sortir. Voilà, si vous voulez le moyen d'en sortir. Donc, aucune épreuve qui vient n'a été humaine. Mais Dieu ne permettra pas, parce qu'il est fidèle, que cette tentation-là soit au-dessus de votre force, sinon de vos forces. Et tout ce qui vous arrive, c'est que vous pouvez le vaincre. C'est pourquoi Dieu a permis que ça arrive à vous. En Luc chapitre 4, le verset 13, l'Écriture déclare, Satan, après avoir tenté Jésus par toutes ces sortes de tentations, s'éloigna de lui jusqu'à une nouvelle occasion. Jésus a été tenté par toutes sortes de tentations. Il a été tenté par les femmes. L'Écriture peut-être n'a pas fait mention, mais il a été tenté par les femmes, les sirènes des eaux, la séduction. Il a été tenté aussi par le mal. Il était tenté en toutes choses, mais la Bible dit qu'il n'a point commis de péché. Hébreux 4, verset 15. Et Jésus lui-même, il a obéi à la loi. Les gens disent que les 10 commandements sont trop difficiles. On ne peut pas mettre en pratique. L'Écriture déclare que Jésus lui-même, il a obéi aux 10 commandements. Matthieu chapitre 5, verset 17. Il disait à ceux qui l'écoutaient, ne pensez pas, ne croyez pas que je sois venu pour supprimer les 10 commandements, la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour les accomplir. Ça veut dire pour obéir moi-même à ce qui a été dit. Vous prenez le premier commandement, tu aimeras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Jésus a aimé son Père plus que tout. Tu ne te feras aucune représentation, aucune idole, aucune statue. Tu ne te prosterneras pas devant les statues de ce genre. Deuxième commandement. Lui-même Jésus il a dit, ce n'est ni en Samarie, ni à Jérusalem, car Dieu est esprit. Donc lui-même, il ne peut pas se prosterner après avoir enseigné que Dieu doit s'adorer en esprit et en vérité. Luc 4, 23, 24. Et Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, adorent en esprit en vérité. Il obéit à ce deuxième commandement. Tu prononceras le nom du Seigneur avec respect. Lui-même, il n'appelait pas le Seigneur Yahweh, son Père. Il disait Abba, Papa. C'est lui qui est venu nous montrer que Dieu n'est pas un bourreau. On n'est pas les esclaves de Dieu, mais on est les enfants de Dieu. À cause de lui, on appelle maintenant Dieu Papa, notre Père qui est dans les cieux. Père. Quatrième commandement, tu sanctifieras le jour du Seigneur. L'Écriture déclare en Luc chapitre 4 que Jésus lui-même, il ne manquait pas les cultes dans les synagogues le jour du sabbat. Luc chapitre 4, à partir des versets 14, 15, 16. On dit qu'il avait pour habitude, pour coutume, de se rendre dans les synagogues le jour du sabbat. Numéro 5, tu honoreras ton père et ta mère. L'Écriture déclare que Jésus lui-même était soumis à ses parents. Lorsque, à 12 ans, on le recherchait et qu'on l'a retrouvé dans le temple 3 jours après, on dit qu'il était soumis à son père et à sa mère. Vraiment adoptif, puisque Jésus est Dieu, incarné en chair pour sauver les humains. Sixième commandement, tu ne tueras pas. Au contraire, lui-même, il a donné sa vie pour nous sauver. Septième, tu ne voleras pas, il n'a jamais volé. Sixième, tu ne tueras pas, il a donné sa vie. Septième, tu ne commettras pas d'adultère. Il n'a jamais commis d'adultère. D'ailleurs, même, il n'a pas eu de descendants. Parce qu'on a mis fin à ses jours terrestres. Huitième, tu ne voleras pas. Il n'a jamais volé. Neuvième, tu ne mentiras pas. Il n'a jamais menti. On dit aucun mensonge n'est sorti de sa bouche. Et dixième, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Et Jésus a obéi parfaitement à la loi. Et vous allez voir que le défi de Dieu donné à l'homme a été relevé par Dieu. Le défi de l'homme à Dieu a été relevé par Dieu. Lorsque Dieu est venu dans sa chair, comme nous, semblable à nous, il a obéi parfaitement aux 10 commandements. 1 Jean chapitre 5, verset 1 à 3 est fort. La Bible dit que
Ce qui montre que nous aimons les enfants de Dieu, c'est lorsque nous obéissons à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Les 10 commandements ne sont pas durs, car tout enfant de Dieu peut vaincre le monde. Qui peut vaincre le monde? C'est celui qui croit par la foi que Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant, Dieu a lancé lui aussi son défi aux hommes. Vous savez, Dieu ne fait acception de personne. Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 34. La Bible déclare que Dieu n'agit pas différemment selon les personnes. Il a aimé Satan, il a aimé les anges déchus. Avant, c'était Lucifer. Dieu l'a créé beau, parfait, avec des pierres précieuses, éclatant. Satan avait un rang très élevé dans le royaume des cieux. Il faisait partie des archanges, les principaux anges de Dieu, les anges guerriers. Mais si Dieu a chassé Satan du ciel et ses anges, les anges de Satan du ciel, et qu'il leur a préparé un lieu où ils seront punis pour toujours, le lac brûlant de feu. Apocalypse chapitre 22, le verset 10. Et le diable qui les trompait sera jeté dans le lac brûlant de feu, où ont été déjà jetés la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au fil des siècles et des siècles. Apocalypse chapitre 22, le verset 10. Donc Dieu n'agit pas différemment selon les personnes. Si Satan a été tenté, si Satan a été éprouvé et qu'il était jugé indigne de demeurer dans la vie éternelle et d'aller en enfer avec ses anges et tous ceux qui veulent le suivre, nous serons aussi normalement tentés. 1 Pierre, verset 1, 6 à 9, nous déclare que nous aussi, notre foi est plus précieuse que l'or. Donc elle sera éprouvée. Mais après cela, lorsqu'on aura résisté un peu de temps, nous recevrons louange, honneur et gloire de la part du Seigneur lorsqu'il reviendra. Donc Dieu aussi, il va placer le jardin d'Éden, parce que beaucoup d'hommes disent que s'ils étaient Adam et Ève, ils n'auraient pas désobéi à Dieu, ils n'auraient pas péché. Seigneur, si moi j'étais dans le jardin d'Éden, il n'allait pas écouter le diable. Alors Dieu maintenant qui a relevé le défi de l'homme à Dieu, Dieu maintenant lance aussi son défi. Il dit, voilà mon défi, je place le jardin d'Éden partout. Le jardin d'Éden est en vous. Le jardin d'Éden est autour de vous. Le jardin d'Éden, c'est lorsque Dieu a créé le ciel et la terre. Quand il créa le monde, il a mis un jardin et puis il a placé au milieu du jardin, lui-même Dieu, il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a dit aux 2 premiers ancêtres des humains, Adam, il a dit d'abord à Adam, Ève n'était pas encore créée, il a dit à Adam, le jour vous mangerez de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous mangerez de son fruit, vous mourrez. Mais vous pouvez manger de tout. Donc il y a toujours un interdit. Aujourd'hui, pour ne pas que vous dites que, bon, l'histoire se retrouve en Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2 et Genèse chapitre 3, où l'homme a effectivement mangé, sous les conseils, suppositions de sa femme Ève. Sûrement il a dit, parce que quand le diable a dit en Genèse chapitre 3, verset 1 à 3, quand il a dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Elle dit oui, Dieu a vraiment dit que le jour nous mangerons, nous mourrons. Ça veut dire que son mari le lui a dit. Mais vous devez savoir que le jardin d'Éden est partout. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire, que nous pouvons faire, que nous pouvons manger, consommer. Nous pouvons même regarder, il y a beaucoup de choses que nous pouvons participer, beaucoup de choses auxquelles nous pouvons participer. Mais il y a des choses que Dieu nous interdit. Vous qui dites que si j'étais là au temps d'Adam et Ève, je n'aurais pas goûté aux fruits de l'arbre défendu. Ou bien peut-être même si ma femme ou mon mari avait en mangé, moi je ne l'aurais pas mangé, j'aurais refusé. Mais Dieu a placé le jardin d'Éden au milieu de nous. Nous prenons seulement la dîme. Tu peux consommer tout ton salaire, mais la 10e partie est pour le Seigneur. Lorsque tu consommes la 10e partie, le salaire représente le jardin d'Éden. Mais c'est l'Éternel qui a placé l'interdit. On dit, puis l'Éternel lui-même plaça au milieu du jardin l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Donc le jardin d'Éden est partout. Il ne fait acception de personne. Vous dites que si vous étiez au ciel comme Satan, vous n'allez jamais vous rebeller. Mais toutefois que vous désobéissez au commandement de Dieu, toutefois que vous refusez de croire l'existence de Dieu, malgré la création, selon Romains chapitre 1, Romains chapitre 2, qui nous dit que à l'œil nu, par la création, nous savons que Dieu existe. Mais les gens refusent de reconnaître. Donc vous êtes des rebelles. Donc le jardin d'Éden est partout. Même ici sur les réseaux sociaux. Il y a des sites qui vont vous édifier.
Et il y a des sites qui vont vous faire tomber dans le péché. La pornographie, les seins des femmes, le torse nu des hommes, le sexe, les rapports sexuels, la pornographie. Il y a d'autres même qui font, qu'est-ce qu'on appelle même, comment on appelle ça, la pornographie, le marchandage sexuel, comment on appelle ça, la prostitution. Voilà, certains mettent leurs photos et puis elles disent que si quelqu'un veut passer la nuit avec elle, c'est moyennant combien de francs, combien de dollars, combien d'euros. Voilà, ça dépend des monnaies. Il y a certaines personnes aussi qui vont directement sur Internet, mais qui foncent directement sur les sites pornographiques, les sites à caractère prostitution. Voilà, vous devez savoir que le jardin d'Éden est partout, à la télévision aussi. Il y a des émissions qui n'édifient pas et il y a des émissions qui édifient. Vous devez savoir que dans la musique, il y a des musiques qui n'édifient pas. Même si elles ne sont pas chrétiennes, il y a des musiques qui édifient et il y a des musiques chrétiennes aussi qui édifient. Mais il y a des musiques païennes qui édifient parce qu'elles sont faites avec des paroles pour nous amener à nous tourner vers Dieu, avec la morale, bien agir par la grâce et pour la gloire de Dieu. Donc Genèse chapitre 4 le verset 7, Dieu a placé le jardin d'Éden d'abord en tout homme. Il dit le péché, la colère, le mal est tapis à la porte de ton cœur. Toi l'homme, ça cherche à te dominer, mais toi domine. C'est la même chose comme pour Adam et Ève. Le jardin d'Éden est partout. Il y a des femmes qui passent en mini-jupe avec leurs parties intimes dehors. Le Seigneur t'empêche de regarder. Il ne veut pas que tu regardes avec plaisir et convoitise. Il y a beaucoup de choses. Il y a des aliments qu'on peut manger. Tout aliment est fait pour manger, pour être mangé. Mais il y a des aliments, quand tu manges, ça ne va pas être ton système immunitaire. Ça ne va pas. Donc, toi-même, tu dois analyser. Tu peux manger de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant à celui du milieu du jardin, tu ne dois pas en manger. Sinon, tu en mourras. Tu ne peux pas aussi regarder tout sur Internet. Tu ne peux pas écouter toutes les musiques. Tu ne peux pas regarder tous les films. Tu ne dois pas écouter toutes les prédications. Le jardin d'Éden est partout. De la même manière, on a dit à Dieu, il faut venir aujourd'hui, là, on va voir. C'est toi-même quand tu seras homme là. Si fesses des filles, seins des filles ne va pas te fatiguer. Mais la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Hébreux 4, verset 15. Mais il n'a point commis de péché. Nous aussi maintenant à notre tour. Il dit le jardin d'Éden est tapis dans le fond de ton cœur. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal veut te dominer. Mais toi domine sur lui. Genèse 4, verset 7. Tu as le pouvoir de dominer. Je t'ai donné la domination sur toute la création. Genèse 1, 26, 27, 28. Donc domine. Ça veut te dominer. Vous ne pouvez pas avoir une église sans sirène des eaux pour séduire le pasteur. Sans sirène des eaux pour séduire la servante de Dieu. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas empêcher le diable de vous tenter. Ni Dieu de vous éprouver. C'est pas possible. La Bible dit votre foi plus précieuse que l'autre doit être mise à l'épreuve. Elle doit être mise à l'épreuve afin de montrer à Dieu sa solidité. Et vous aurez de Dieu, après avoir surmonté ces épreuves, vous aurez de Dieu la louange, l'honneur, la gloire, la reconnaissance, la bénédiction, les récompenses de Dieu quand il viendra. Mais il faut que vous passiez par là. Il y avait un chemin court pour aller à Canaan, mais Dieu les a fait passer dans le désert pour éprouver leur foi. Et la Bible dit, il ne fait acception de personne. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34. S'il a éprouvé Adam et Ève, il va vous éprouver. Si Satan était éprouvé au ciel, il va vous éprouver. Il va vous éprouver par tout ce qui vous entoure. Deutéronome 30, le verset 15, il dit, je mets devant vous la vie d'une part, la mort d'une autre part, la bénédiction d'une part, la malédiction d'une autre part. Choisissez la vie et vous vivrez. Choisissez d'obéir à Dieu. Choisissez de mettre en pratique ces 10 commandements. Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Choisissez de mettre en pratique les enseignements de Jésus condensés dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, jusqu'au verset 27 du chapitre 7. Et choisissez de marcher par l'esprit. Romains 8, 14.
Et Romains 8, 16, vous serez alors des enfants de Dieu, car l'Esprit de Dieu témoignera que vous êtes les fils de Dieu, les enfants de Dieu. Choisissez entre Satan et Jésus, de choisir Jésus. La parole est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas reçu. Cependant, quelques personnes l'ont reçu et ont cru en la parole. Et elle leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et vous devez grandir dans la maturité de Dieu. Le jardin d'Éden est partout. Nous ne devons pas regarder toutes choses. Nous ne devons pas dire toutes choses. Nous ne devons pas manger toutes choses. Nous ne devons pas coucher avec toute personne. Une seule femme est ta femme. Et toutes les femmes que vous voyez, c'est le fruit défendu. Donc, dans un sens, le jardin d'Éden est partout. Il est partout. Vous voulez pas, il est partout. Dans le sport, il y a le jardin d'Éden. Dans la musique, il y a le jardin d'Éden. Dans les films, il y a le jardin d'Éden. Même à l'église, il y a des jardins d'Éden. Il y a des hommes avec qui tu peux coucher, il y a des hommes avec qui tu ne peux pas coucher. Ceux qui ne sont pas tes femmes, ceux qui ne sont pas tes maris, du moins ceux qui ne sont pas tes maris, tu ne dois pas coucher avec eux. Tout ça là, c'est le fruit défendu et puis le fruit autorisé. Partout, vous ne pouvez pas échapper. Dieu, il ne fait exception de personne. Satan sera jeté dans les temps de feu. Adam et Ève, que Dieu a créé, les premières personnes ont été tentées. Il a vu le serpent venir, mais il a laissé. La Bible dit, vous aussi, vous serez tentés. Le jardin d'Éden est partout. Parmi toutes les filles qui sont là, une seule est ta femme. Tu peux la toucher. Il a voulu dire en manger. Tu peux la toucher, mais tu n'as pas le droit de toucher les autres. Tout le salaire que tu as, tout le reste est pour toi, mais la 10e partie est pour Dieu. Le jardin d'Éden est partout. Peut-être tu te retrouves dans un lieu, la musique en train de jouer. Il y a des musiques instructives qui te permettent d'avancer, qui te permettent de te tourner vers Dieu, qui te permettent de comprendre que le temps passe. Il faut laisser le péché, même si ce n'est pas des chants chrétiens, même si ce n'est pas des chants à caractère religieux, mais il y a des gens dans les chansons qui amènent les gens à se détourner du mal et à choisir le Seigneur, à arrêter l'adultère, la drogue, le tabagisme, les tatouages, les piercings, la dépigmentation de la peau, beaucoup de choses, porter les habits de côté sexy. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais ils ont la morale dans les chansons. Donc le jardin d'Éden est à tous les niveaux. Même parmi les pasteurs, il y a des gens qui, quand tu collabores, tu ne peux pas avancer. Et certains, quand tu collabores avec eux, tu peux avancer. Il y a des offrandes que tu dois accepter. Il y a des offrandes que tu dois refuser parce que tu dois écouter le Seigneur. C'est pourquoi l'Écriture déclare, laissez Dieu vous renouveler. Renouvelez votre intelligence afin que vous compreniez ce qui est bon, agréable et parfait. Vous devez savoir cela. Philippiens chapitre 4, le verset 8 dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est saint, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est agréable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est bon soit l'objet de vos pensées. Tu es sur Internet, tu es sur les sites, les photos à caractère pornographique. Tu cherches quoi là-bas? Tu t'en dans les sites où on propose les rapports sexuels moyennant de l'argent. Tu cherches quoi là-bas? Le jardin d'Éden est partout. C'est pourquoi c'est bien d'utiliser la Bible, car il n'y a aucune photo pornographique. C'est bien de lire la Bible aussi à travers son téléphone, son appareil téléphonique. Mais là-bas, vous êtes en train de lire la Bible, pas une image pornographique vous apparaît. Vous allez faire comment? Voilà, la Bible n'a pas dit des téléphones furent ouverts. Dans l'Apocalypse chapitre 21, la Bible dit des livres furent ouverts. Voilà, même si vous ne savez pas lire, ayez toujours la parole de Dieu avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Faites attention. De tout ce que vous voyez sur la terre, il y a des choses que vous pouvez manger. Il y a des choses que vous pouvez porter en tenue vestimentaire. Il y a des personnes que vous pouvez avoir des rapports sexuels qui vous appartiennent propre, mari, femme. Mais il y a des choses que vous ne devez pas toucher parce que c'est l'arbre défendu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a le fruit de l'arbre défendu. Donc en sport, en film, en musique, en religion, en tout ce que vous voyez, en salaire, en dîme, en vêtements, en nourriture, en boisson, en quantité de dosage de nourriture, même la gloutonnerie n'est pas une bonne chose. Il y a le jardin d'Éden en toutes choses. Que Dieu nous permet de choisir ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Par la puissance de l'Esprit, au nom de Jésus, faites attention. Tout est utile, mais tout n'est pas. Tout est bon, mais tout n'est pas utile. Tout est bon au marché, mais tout n'est pas bon à manger. Tout est bon sur la surface de la terre, mais tout n'est pas utile. Dieu nous
Dieu nous a placés avec Christ dans les lieux célestes. Mais la Bible dit, il y a des choses qui nous interdit de faire. Il y a des choses qui nous interdit de porter. Il y a des choses qui nous interdit de dire, de regarder. Il y a des choses qui nous interdit de manger. Si cela n'est pas bon avec notre système immunitaire. Que le nom du Seigneur soit béni. L'apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge, plus 225 07 08 01 65 07, plus 225 05 05 64 78 32, plus 225 01 01 48 47 54. Le jardin d'Éden est partout. Vous ne pouvez pas échapper. Demandez l'aide du Saint-Esprit afin de pouvoir, voilà, manger le fruit de tout ce que vous voyez autour et ne pas toucher à un seul fruit de l'arbre défendu. Le jardin d'Éden commence en toi et tout autour de toi. Le péché, l'arbre défendu est dans ton cœur. Il cherche à te dominer. Toi, refuse de lui obéir, refuse de l'écouter, refuse même de lui prêter attention. Voilà. Dieu t'a créé libre, mais la Bible dit tout n'est pas bon pour toi. Toutes les femmes, c'est pas pour toi. Tous les hommes, c'est pas pour toi. Attention, même la dîme, les offrandes, c'est pour le Seigneur. Il faut faire la part des choses. Gloire à Jésus, par la puissance de l'Esprit. Amen, amen.